Je vous propose de présenter ces instants, Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous sommes devant toi pour recevoir la nourriture que tu as mis en réserve pour nous, pour aujourd'hui. Seigneur, cette nourriture céleste dont nous avons cruellement besoin dans ces temps si difficiles et si compliqués dans notre monde, Seigneur, et dans notre société. Seigneur, ta parole nous dit que nous ne devons pas nous nourrir seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Seigneur, nous en avons besoin, nous en avons soif, Seigneur. Nous voulons recevoir cette parole, qu'elle porte du fruit en nous, Seigneur, à ta gloire. Nous voulons te prier pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège de se réunir dans la liberté, Seigneur, et qui sont persécutés, torturés, emprisonnés, mis à mort à cause de leur foi. Je te prie, Seigneur, nous te prions afin que tu les fortifies, que tu les gardes, que tu les délivres, si c'est ta volonté, Seigneur. Et si l'ultime doit arriver, alors que ton esprit les assiste. Et Seigneur, que tu sois avec eux et que tu les reçoives auprès de toi pour qu'ils reçoivent la couronne que tu leur as réservée. Nous voulons te prier pour ton peuple d'Israël, pour que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses Jérusalem, que la paix soit sur Jérusalem, Seigneur. Te prions pour tous nos frères juifs dans ce pays de France, sur ce continent d'Europe, Seigneur. Te prions de les protéger, de les garder. Et Seigneur, donne-nous la possibilité, si c'est ta volonté, que nous leur soyons une aide pratiquement, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, donc là, je vais être absent pendant un gros mois. Donc, les cultes continueront bien sûr parce qu'il y aura Gabriel qui conduira les cultes. Edwin sera là en fonction de son travail. Moi, je vais être absent jusqu'à la mi-mars. Voilà, je vais partir en Suisse incessamment. Avant, je vais aller au Mans. Donc voilà, pendant quelques dimanches, je serai absent, mais les cultes continueront. Il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai un peu titillé mes frères et sœurs jeudi soir à la réunion de prière en leur disant que j'avais un sujet particulier. Et je leur avais dit que j'étais pas sûr d'aborder ce thème, mais si, on va l'aborder. Donc, j'en vois une qui sourit. Donc, on va aborder le thème que j'avais sur le cœur et que les frères et sœurs attendaient. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, on va lire à partir du verset 47. Jean, chapitre 1er, verset 47. Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses bien plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » On fera une autre lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et on lira à partir du verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Mais il en est arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi, et ses disciples l'entendirent. Et on poursuivra notre lecture au verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis ses racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, s'est desséché. » Jésus lui dit, ayant la foi de Dieu, « Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit, arrive, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Une dernière lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et on va lire le seul verset 7. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus.
ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. On arrêtera là nos lectures. Le figuier. Alors, ces derniers temps, j'étais en train de méditer sur justement ce passage de la Genèse. Et le fait que le Seigneur me montre certaines choses concernant la nudité, notamment. Vous savez que dans le chapitre 2 de la Genèse, et au verset 25, vous avez « Et l'homme et la femme étaient nus, et ils n'en avaient point honte. » C'est étonnant comme... Et donc j'ai été un peu fouiné, parce que voilà, comme vous me connaissez maintenant. Et si vous prenez dans ce que l'on appelle le mispar, Massouri, c'est-à-dire le chiffre en ordinal, vous avez 358. Cette expression, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ça, c'est équivalent à une valeur numérique de 358. Et 358, c'est Mashiach. En d'autres termes, qu'est-ce qui faisait qu'ils n'avaient pas honte d'être, entre guillemets, nus? C'est qu'ils étaient revêtus du Messie. Et donc, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. À partir du moment où l'homme et la femme ont péché, cette couverture, ce vêtement de gloire, leur a été enlevé. Parce que la sainteté de Dieu, l'esprit du Messie, ne peut pas être là où il y a la chair. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. J'étais nu. Premier sentiment négatif qui arrive après la chute, c'est la peur. J'ai su que j'étais nu et j'ai eu peur. Je me suis trouvé vulnérable aux éléments. Je n'ai plus de protection. Et vous savez que quand vous prenez un homme en écorché, il est rouge, hein? Adama. Et Dieu les couvrit de peau. Et lumière se dit or en hébreu. Et ça s'écrit avec la première lettre, c'est un aleph, c'est-à-dire la lettre de Dieu. Et peau se dit or également. Mais c'est plus un aleph qu'il y a au début. C'est un ayin. Et le ayin, c'est l'œil. Ce qui veut dire que maintenant, pour retrouver cette lumière dont vous avez été revêtu dès l'origine, vous allez devoir sonder les Écritures. Parce que j'ai caché la lumière du Messie dans ma parole. Pourquoi? Parce que le Messie est ma parole. Et donc l'homme, après la chute, a été obligé d'avoir un voile sur lui. Et l'Épître aux Hébreux nous en parle très bien. Il dit, il est venu dans notre condition et revêtant la chair comme un voile. Et Pierre a vu par-delà le voile le Messie, qu'était Jésus. Donc l'homme se trouve nu et il essaie de trouver une solution à sa nudité, une solution à son péché, une solution à sa désobéissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des feuilles de figuier et il en fait une ceinture. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que maintenant, il faut qu'on se penche un peu sur le jardin d'Éden. Gan, en hébreu, a une valeur numérique de 53. En ordinal, Torah vaut 53. En d'autres termes, quand la Bible nous dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin, il plaça l'homme dans sa Torah. Et il dit à l'homme, jouissez de tous les arbres, mangez de tous les arbres, profitez, repaissez-vous de ma parole, repaissez-vous de mes délices, épanouissez-vous dedans, épanouissez-vous dans ma parole. Et l'homme, s'il avait été obéissant, ce jardin aurait rempli toute la terre, comme nous le dit le prophète. Quand le Messie va venir, la parole recouvrira toute la terre comme la mer le fond des océans. C'est exactement ça le but de Dieu. Et donc, que fait Adam? Que fait l'homme et la femme? Que font l'homme et la femme? Ils prennent un arbre, le figuier. Mais pourquoi le figuier? Et pourquoi cette expression? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Alors là, je me suis cassé la tête parce que j'ai cherché le mot figuier ou figue, c'est tena en hébreu, mais c'est pas un mot hébreu. C'est visiblement un mot étranger, donc il n'y a pas de racine hébraïque. Donc là, il n'y a pas de... C'est un figuier ou une figue. Alors, j'ai demandé de l'aide à mon cher et aimé ami et frère Yosef. Parce que lui, c'est un géant dans la Torah. Et je lui dis, écoute Yosef, je ne comprends pas le figuier. Pourquoi le figuier? Ah, il dit, je peux te dire ce qu'il y a dans la tradition juive. Il y a une expression qui dit quand quelqu'un étudie la Torah, se plonge dans la Torah, veut chercher dans la Torah, sonder la Torah, on dit il est sous son figuier. Et là, tout s'est éclairé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est ça. C'est pas que Jésus a vu Nathanaël sous un figuier, n'importe qui aurait pu le voir sous un figuier. Mais il a employé l'expression juive, l'expression où nous étant détachés du judaïsme et de toute la culture de l'époque, c'est des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Et là, en fait, Jésus lui disait, quand tu étudiais la Torah, quand tu sondais les Écritures, je t'ai vu, qu'est-ce que tu sondais? Qu'est-ce que tu étudiais? Moi, je vais vous dire ce qu'ils étudiaient principalement à ce temps-là, les Juifs. Ils étudiaient la venue du Messie. Parce que les 2000 ans de Torah étaient passés, étaient arrivés à leur terme. Et vous savez, il y a 2000 ans de Tohu Vohu, c'est-à-dire 2000 ans sans Torah. Ensuite, il y a 2000 ans de Torah. Et après, il y a 2000 ans de Messie. Et là, ils se sont dit, mais c'est le temps. D'ailleurs, Siméon et Hana étaient au temple, attendant la délivrance d'Israël. Tous les Juifs attendaient. Et là, Nathanaël, qui était un Juif pieux, se disait, mais où est le Messie? La Bible ne nous dit pas de manière claire. Elle ne nous dit pas, Nathanaël était en train d'étudier dans la Torah la venue du Messie. Mais on le comprend par le contexte. Il était dans la Torah. Il étudiait la Torah. Philippe vient le voir et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a prophétisé, Yeshua ben Yosef, Jésus, le Messie, fils de Joseph. Et quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, il lui dit, Rabouni, tu es le fils de David. Il a la réponse à son étude de la Torah. Il a la réponse à son attente. Il était sous le figuier. Et comme il étudiait, Yeshua est venu se révéler à lui. Et il a reconnu son Messie. Alors, quel est le lien avec ce passage du livre de la Genèse? Tous les arbres du jardin sont, on pourrait dire, la Torah, la nourriture dont on se nourrit spirituellement. Et là, l'homme et la femme vont coudre un vêtement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver une solution à leur chute, à leur péché, qui soit de la Torah, de la Bible, mais sans passer par la case repentance. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, quand Dieu leur dit, mais qu'avez-vous fait là? Avez-vous mangé de l'arbre que je vous avais défendu? Et l'homme, il dit, ah, papa, moi c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Si tu ne l'avais pas mise là, j'aurais pas eu de problème, moi. Et la femme a dit, oh, moi c'est le serpent. Et tout le monde se renvoie la balle. Personne ne dit, j'ai péché. J'ai transgressé ton commandement. J'ai péché. Je mérite d'être mis hors du jardin car je n'ai pas honoré ton nom. Non, on trouve des excuses. Alors, dans le monde chrétien, c'est la même chose. Il y a des moments, le Seigneur nous montre sa volonté. Et nous allons coudre sa parole pour qu'elle nous couvre notre honte. Pour qu'elle nous satisfasse. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a couverts. Ce n'est pas le terme kapara, kaporet, vous savez, à Yom Kippour, couvrir nos péchés. Ce n'est pas Dieu qui a couvert les péchés. C'est l'homme qui essaye de cacher ses péchés en utilisant la parole. Et ça, c'est une idolâtrie.
Et c'est exactement ce qui anime l'esprit de Laodicée. Tu te crois riche, tu te crois vêtu, tu te crois visionnaire. Mais moi je te dis, tu es aveugle, pauvre et nu. Tu es nu. Ce que tu as mis là, ta ceinture, tu es nu à mes yeux. Parce que tu es en train de te faire une religion, tu es en train de te faire une théologie. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Ils se sont fait une ceinture dont ils se sont ceints. Vous savez que ceindre une ceinture veut dire marcher. Donc vous allez marcher selon la théologie que vous vous êtes vous-même fabriquée, sans chercher la pensée de Dieu. Et 90%, je suis peut-être même en dessous des assemblées aujourd'hui marchent comme cela. Ils se tissent une religion, une théologie qui satisfait leur cœur, qui surtout satisfait leur chair. Et ils utilisent la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est troublant. Mais c'est de l'arbre du jardin. Oui, c'est de la parole de Dieu. Mais on en tord les sens, on enlève les textes de leur contexte, on fait dire au texte ce qu'il n'y dit pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas la pensée de Dieu, on a une convoitise et on essaye de justifier notre convoitise en utilisant la parole de Dieu. En faisant cela, nous sommes nus. Et en étant nus, nous sommes hors du jardin. Le terme que je vous ai dit tout à l'heure, l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte, est équivalent au Messie. Mais il est équivalent aussi au Nachash, au serpent. Et nu se dit Achum en hébreu. Rusé se dit Achum en hébreu. C'est les mêmes lettres. Donc le serpent, nous on voit un serpent, vous voyez toujours ces tableaux avec le serpent qui est autour de l'arbre, avec la pomme. Dieu a dit, la punition au serpent, c'est tu seras sur ton ventre, donc il n'était pas sur son ventre à ce moment-là. Et puis ce n'était pas un serpent comme ça, nous, nos images d'Épinal, il était capable d'avoir une nature semblable à l'homme. Donc Satan avait la capacité de s'unir spirituellement à l'homme. Et la femme dit, le serpent m'a séduite. Mais le terme veut dire, le serpent m'a épousée. Et donc le venin du serpent est venu dans la nature humaine, a pollué l'homme. Et Caïn est le fruit de cette pollution. Et la femme s'est trompée parce que Dieu avait dit « Mais ta postérité, écrasera la tête du serpent. » Et la femme s'est tout de suite imaginé que Caïn était celui-là. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Une phrase très importante. « Avec l'aide de Dieu, j'ai créé un homme. » Avec l'aide de Dieu, j'ai créé un homme. J'ai décidé de faire quelque chose et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et le deuxième enfant était aux yeux de sa mère pas important. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Son nom, Ével. Ével, c'est vanité. C'est une vapeur, c'est rien. Caïn, ça vient de Cana. J'ai fait un homme. Ével, c'est une vapeur, ça peut passer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Caïn tue son frère. Caïn verse le sang innocent. Et le texte nous dit, Dieu dit à Caïn, les sangs de ton frère crient jusqu'à moi, pas le. C'est les damim. Damim, c'est un pluriel. Les sangs de ton frère crient jusqu'à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toute la descendance que j'avais prévue jusqu'au Messie, tu viens de les mettre à mort. Et ils crient jusqu'à moi, parce que ma pensée, c'était de faire en sorte que la progéniture, le Messie qui devait naître de la femme, c'était par Ével. Et quelque temps après, un autre enfant naît, Chet. Chet veut dire compensation. Je compense Ével. Et que dit la femme ?
Non, c'est même la Bible, c'est même pas la femme qui dit ça. Dieu donna à Adam une autre descendance, une compensation. Dieu donna. C'est plus la femme qui dit « j'ai créé un homme ». Avec l'aide de Dieu, c'est Dieu donna. C'est moi qui donne. Et là, maintenant, il a lignée jusqu'à Yeshua. Et là. Et il y a deux lignées. La lignée de Caïn et la lignée de Chet, qui est la compensation de Hével. Et vous avez noté que Hével avait compris qu'il fallait effusion de sang pour le salut. Mais il a été aussi le premier à être sacrifié. Il a donné sa vie. Entre les mains du méchant. Tout un programme, n'est-ce pas? Et là, on voit la prophétie. Jésus qui se livre aux mains des méchants pour être crucifié, pour être sacrifié, pour satisfaire la justice de Dieu. Alors, il y a cet autre passage qui nous dit Jésus va à Béthanie et il voit un figuier. Il y a des feuilles. Il a faim, il veut manger. Mais ce n'est pas la saison des figues. Quand même surprenant. Il y a 2 saisons. C'est pas la saison des figues. Et c'est toujours les feuilles qui paraissent couvrir des bonnes choses, qui paraissent porter du fruit. Si on revient avec le texte qu'on a pris pour la Genèse, c'est assez séduisant quand on tisse la Torah. Quand on tisse la Bible pour satisfaire notre convoitise. C'est assez, aguichant même. Je dirais que ça satisfait l'intellect humain. Et on pense qu'il y a des fruits dans ça. On pense qu'on va être béni. On pense qu'on va être nourri par cette théologie-là. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. On vient, on s'en approche, et on repart en ayant la même faim. Parce que ce n'est pas Dieu qui agit, c'est nous qui voulons utiliser la parole de Dieu pour nous satisfaire, et ce n'est pas nourrissant. Donc nous sommes démunis face au combat, nous sommes démunis face aux tentations, nous sommes démunis face à notre faiblesse, nous sommes démunis face à nos épreuves. Parce que ça semble être beau, ça semble même être bon, mais il n'y a rien. Et Jésus dit au figuier, puisque tu donnes l'impression d'être une théologie qui soit bonne, que plus personne ne mange de ton fruit. Parce qu'il n'y a pas de fruit en fait. Et il y a un autre aspect, quand vous prenez le figuier, c'est un des arbres qui va typifier Israël. Et Israël, tu ne vas pas reconnaître ton Messie tout de suite. Et c'est tout ce qui est de la première alliance. Tout ça ne porte pas de fruits en fait. Parce que la première alliance était donnée pour t'amener à la perfection de l'alliance qui est en Jésus-Christ. Et à partir du moment où tu te désolidarises de cela, et que tu te nourris toujours, tu essaies de produire toi-même ta propre justice, ton propre salut, c'est pas comme ça. Donc, ça ne portera plus de fruits, ça va être desséché ça. On va changer de sacrificature. On passe de la sacrificature d'Aaron à la sacrificature de Melchizedek. Et donc, maintenant, c'est desséché. Alors, il y a des choses, parfois on dit s'abreuver de connaissances. Et c'est un peu ça, hein, utiliser la Torah, essayer d'aller chercher dedans, d'être très technique. Et je vous disais la semaine dernière que je connais des frères hein, qui sont tout à fait sincères, mais ils sont très techniques. Alors ils vont vous éplucher l'hébreu, ils vont vous faire des machins dans tous les sens. Le grec, pareil, ils vont avoir une connaissance parfaite. Mais souvent, il y a un gros problème. C'est que j'entends pratiquement jamais parler de Jésus. Alors, pour terminer cette méditation, je voudrais qu'on s'arrête sur un point. Dans la Genèse, il est dit « Et il planta l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Bon, le au milieu du jardin est très important. Parce que la traduction en français ne nous redonne pas ça. Donc en hébreu, c'est « et au milieu, central ». Il n'y a pas d'autre place.
c'est le seul endroit où il peut être, au milieu. Et la femme, quand elle est séduite par le serpent, elle dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Mais c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Eh bien, les rabbins ont trouvé très logique. L'arbre de la connaissance pousse au milieu de l'arbre de la vie. Ce que l'hébreu nous dit, c'est que l'arbre de la connaissance poussait exactement au même endroit que l'arbre de la vie. Et quand vous prenez les sphirotes de l'arbre de la vie en hébreu, eh bien vous voyez le da'at au milieu, et c'est la connaissance. Alors, s'il a poussé au milieu de l'arbre de la vie, il est où le péché? Est-ce que l'arbre de la connaissance était mauvais? Non. Il n'était pas mauvais. La preuve, quand Dieu crée tous les arbres, il crée tous les végétaux, tous les animaux, il dit « Cela est très bon ». Il se réjouit des œuvres de sa main. Mais alors pourquoi est-ce que l'homme qui prend de l'arbre de la connaissance du bien et du mal faute à ce moment-là? Puisqu'en plus, il est au milieu même de l'arbre de la vie. Bah justement, il a essayé de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans passer par la vie, sans passer par Christ. Et donc l'homme s'est dit, je peux très bien, je paraphrase, je peux très bien me satisfaire de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que le serpent avait dit une chose vraie à ce moment-là. Vous serez comme des Elohim. Et Elohim, c'est très important. Il a pas dit, vous serez comme des tétragrammes, ou vous serez comme... il a bien dit Elohim. Et Elohim, c'est le Dieu de la création. Mais le Dieu de la création qui porte un jugement de valeur sur ce qu'il a créé. Voici, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était très bon. Et on comprend que c'est Dieu qui juge ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc c'est Dieu dans sa dimension Elohim. D'ailleurs, Elohim est un synonyme, oui c'est un pluriel, mais c'est un synonyme de juge. Donc celui qui juge ce qui est bon et mauvais. Vous serez comme des Elohim, c'est-à-dire que vous serez vous-même capable de choisir vous-même ce qui est bien et mauvais. C'est vous qui allez déterminer ce qui est bien et mauvais, sans passer par l'esprit du Messie. Et à la fin de la Bible, qu'est-ce qu'on entend? Paul qui dit « Et les hommes diront, ils appelleront le bien mal et le mal bien. » Ils vont complètement inverser le jugement de Dieu sur sa création. Et donc vous serez comme des Elohim. Alors, mangez de cet arbre-là sans passer par le Messie. Parce que si c'était nourri du Messie, le Messie se serait incarné. Ça a toujours été la volonté de Dieu, que le Messie s'incarne et que ce soit lui qui soit le roi de la création physique. Mais l'homme a voulu s'émanciper de cette vie-là. Et donc, il a décidé de se nourrir de la connaissance sans Dieu, sans Jésus. Et Osée dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc la connaissance n'est pas mauvaise. Mais que dit Jean? Que dit Jésus même, pardon? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. La connaissance qui est déconnectée de la vie du Messie est une connaissance qui nous tue. C'est la parole qui tue, c'est l'écrit. Voilà, on utilise la Bible. Il n'y a pas de vie dedans. Alors, avec cette parole qui n'a pas de vie, on se tisse un vêtement, une ceinture. Et on marche en fonction de cette connaissance. Mais elle est vide de vie. Alors, le Seigneur nous dit, cherchez la face de Dieu. Cherchez ma face. Laissez Christ vous enseigner. Parce que la connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose. Mais elle doit être jugée à l'aune de ce que l'Esprit de Dieu vous dit en vous et par la vie du Messie en vous.
Autrement, vous allez vous égarer. Et votre figuier va s'être desséché. Toute votre étude de la Torah n'a pas de valeur si vous n'êtes pas en Christ. Vous pouvez être un érudit de la Torah. Vous savez, il y a des rabbins, ils ont une connaissance telle. Je me sens tellement petit. Ils ont une connaissance énorme. Ils ne reconnaissent pas le Messie. C'est vain, c'est sec, c'est desséché. C'est pas la connaissance, c'est pas parce que vous allez éplucher l'hébreu, le grec et le savoir dans le sens, à l'endroit, à l'envers et dans tous les sens, en haut, en bas. Ça sert à rien si Christ n'est pas dans votre étude. Vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà, très juste. Marianne dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et avant d'élever la maison par l'intelligence, il faut la fonder par la sagesse. Amen. La crainte de Dieu, ça rejoint. Exactement, la crainte de Dieu. Et on fonde la maison par l'Esprit Saint qui nous révèle la vie du Christ, qui se manifeste en nous, et nous portons des fruits. Donc le figuier, c'est ça. Et Nathanaël avait sondé les Écritures. Et il était très important. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de ruse. On retranspose en hébreu, dans lequel il n'y a pas de haroum, qui n'est pas nu. Qui n'est pas nu. Il n'y a pas de ruse. Et le serpent était l'animal le plus rusé du Sadé. Haroum. Tu vas être revêtu. Il n'y a pas de ruse chez toi. T'essayes pas de calculer. Tu cherches vraiment avec un cœur droit, tu cherches ton Messie. Eh bien, ton Messie vient à toi. Tu n'es pas nu. À partir du moment où nous avons revêtu le Messie, nous ne sommes plus nus. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie du Messie. Nous sommes rendus purs aux yeux de Dieu et la robe blanche n'est rien d'autre que cela. Le Père nous voit et il voit son Fils. Nous sommes revêtus de son Fils. Et il dit, ce vêtement est pur et sans tache. Viens dans mon règne. Il est pur et sans tache. Par contre, si tu vas devant le Père avec ta ceinture de figuier, de feuilles de figuier, le Seigneur te regarde et dit, tu as essayé de te justifier par toi-même. Je ne vois pas mon Fils dans ce que tu fais. Je ne reconnais pas mon Fils dans ce que tu vis. Je ne reconnais pas mon Fils dans ta religion. Je ne reconnais pas mon Fils dans ton culte. Je ne reconnais pas mon Fils dans ta vie spirituelle. Hors de ma vue, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Je n'ai pas pu m'unir à toi. Tu ne t'es pas revêtu de ma vie. Tu n'as pas laissé cette vie croître en toi pour que je puisse te revêtir complètement et te justifier pleinement. Tu t'appuies sur tes forces et non pas sur l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus à la croix. Alors, non. C'est impur. C'est ça. C'est le repas des noces. Le vêtement qui est souillé. C'est les feuilles de figuier. Alors, au terme de cette méditation, plaçons-nous devant le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous révéler qui il est, lui, en Jésus-Christ. Laissons-nous revêtir de son vêtement, de sa vie, de sa lumière, de sa gloire. En d'autres termes, on retrouve cet état initial de l'homme et de la femme avant la chute. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi ? Parce que Christ les revêtait. Alors attachons-nous à être revêtus de Christ. Et sortons de toutes ces conceptions qui sont humaines. N'essayons pas de tirer les textes de la parole pour faire satisfaire notre chair ou notre compréhension. On ne comprend rien si ça nous est révélé. Et Paul disait bien, je prophétise mais imparfaitement. Je prêche mais imparfaitement. Je connais mais imparfaitement. Seul Christ connaît. Si nous ne sommes pas revêtus de Christ, nous allons nous égarer. Alors, soyons humbles devant Dieu en disant, Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas.
Il y a des moments où on dit, Seigneur, non, je suis devant ta parole, je ne sais pas. Vous voyez, le figuier, je ne comprenais rien. Seigneur, je ne comprends pas. En fait, l'élément qui me manquait, c'était un élément dans la tradition juive que je ne connaissais pas. Et Dieu m'a donné la bénédiction de rencontrer un frère il y a quelques mois qui, lui, peut m'apporter la solution. Et vous voyez, on dépend les uns des autres. Moi, je bénis le Seigneur de m'avoir placé sur le chemin de Yosef. Je le bénis. C'est une véritable grâce. Mais vous voyez, on est les uns les autres, on se porte mutuellement, sans chercher à imposer à l'autre notre vision. Mais en disant, voilà ce que j'apprends. Et toi? Ah, mais moi, il y a ça, il y a ça. On est édifiés ensemble. Dans l'humilité, dans la simplicité, et Jésus se révèle. Et donc, non seulement nous sommes revêtus, mais l'assemblée est revêtue. Et si l'assemblée est revêtue, comment la Bible appelle cette assemblée qui est revêtue de son... Ah ben, elle s'appelle l'épouse. Amen. Pure et sans tache. Waouh. Voilà. Regardez, shalom. Amen.